Tu te fermes dans la salle 2 jours avant, au début de semaine, pour analyser l'adversaire. Et Je, c'est ton adjointe qui fait la séance. alors, je pense que c'est important, mais pour différentes raisons. Je pense que c'est important de connaître, justement, on parlait tout à l'heure du rapport de force, de savoir un petit peu où va se situer ce rapport de force et le barycentre de ton équipe où elle va être. Donc, quand tu as analysé l'adversaire et que tu sais, ça te permet toi en tant que coach de visualiser et de te préparer mentalement à gérer ton match. Parce que ça aussi, c'est quelque chose qui est important. Ensuite, les informations à donner aux joueurs, je pense qu'il faut le faire avec parcimonie. Voilà. Il faut, certains en ont besoin, d'autres moins. Euh, c'est pas très important de regarder plein de matchs de l'adversaire parce que contre toi, en fait, il jouera pas de la même manière que quand il a joué contre l'autre adversaire d'avant. Parce Il que s'adapte. mais ça reste un moment, un match de football, ça reste un match, c'est un moment unique. Unique. On Voilà. va pas se Et répéter la même chose. la situation que toi tu vas lui proposer, les problèmes que tu vas lui proposer, il va être obligé de donner des réponses que tu n'as pas vues parce que les problèmes de l'adversaire n'ont pas été les mêmes que les tiens. Donc, il faut quand même, je te dis pas il faut y aller les yeux bandés, non. Il faut préparer son match, il faut savoir à quel adversaire tu vas avoir à peu près, mais il faut être maniable. Il faut savoir vite s'adapter, vite lire, en fait. Il faut être sur du factuel. Et pas arriver avec des scénarios préconçus et te dire on va faire ci, on va faire ça. C'est pas comme ça qu'il faut jouer ce match. Tu es d'accord qu'à ce niveau, c'est le coach qui fait la différence Non, dans le non. match? À aucun niveau, c'est le coach qui fait la différence. Non? Non. Ah non. Ah non. Ah non. Ah, j'y crois pas à ça. Non? Non, 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 j'y crois pas. Non, non, non. C'est toujours les joueurs. C'est toujours les joueurs qui font la différence. Et le jeu leur appartient. Hein. Le jeu leur appartient. Nous, on est là pour les accompagner, les aider, mais jamais on fait la différence. Jamais? Non. Tu Non, n'as non, jamais non. fait un changement qui t'a permis Mais de c'est le changer un joueur qui match? change qui Oui. fait la différence. Oui, mais c'est toi qui as décidé entre un tel et un autre. C'est le joueur qui change qui fait la différence. Et s'il rentre et qu'il rentre dans les bonnes dispositions, ça veut dire que tout le message qui a été fait en amont, mais de pré-saison, de saison, le cadre qui est mis en place, est validé. Mais c'est pas du ponctuel, c'est pas là il a changé, tac, ça s'est bien passé parce que le coach il sentait que là s'il le faisait rentrer, c'est pas comme ça. Je ne Alors crois pas. les gens aiment bien dire ah, là c'est un bon coaching, ah là c'est parfait, mais c'est pas comme ça. En tout cas, j'y crois pas. J'y crois pas. Je pense que le travail est fait vraiment en amont. Tu rigoles, qu'est-ce qu'il y a? Non, non, mais après, Tu penses que le coach, il est là? Oui, oui. Oui. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Moi, je suis persuadé que qu'il y a des coachs qui peuvent faire la différence. Ouais. Après, là où je rejoins Stéphane, c'est que c'est validé par la performance du joueur. Ou pas, Oui. d'ailleurs. Oui. Mais, euh, Il mais y a non, la non. main du coach, Ouais, parfois, pas tout le dans temps, le mais, résultat. mais oui, oui. Et dans les deux sens, d'ailleurs. Dans le bon sens comme dans Ouais. le mauvais sens aussi. Ouais. Je pense effectivement qu'il y a certains coachs qui ont ce truc, pas tout le temps, ce serait trop facile sinon, mais parfois, je pense que le coach est celui qui fait la différence sur un match, par un choix de joueur, par un replacement tactique, par une intervention orale, par une non-intervention orale ou physique, dans différentes, à différents degrés. Et encore une fois, là où il a complètement raison, c'est que les acteurs principaux, ça reste les joueurs, ce sont Oui, eux ça sur c'est le terrain. évident. Ça, c'est évident. Mais je suis persuadé qu'effectivement, et pour le coup, je pense que c'est important aussi de valoriser euh, l'influence que peut avoir un coach sur un groupe et sur le déroulé d'un match. Parce que pour moi, sinon, ce serait aller dans des choses qu'on entend parfois et qui, moi, m'exaspèrent de dire ouais, mais de toute façon, avec l'effectif qu'il a, tu peux mettre X ou Y, ça va bien se passer. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Je suis venu sur le podcast, j'ai écouté une radio très célèbre où on parlait de la succession potentielle de Didier Deschamps par Zinedine Zidane. En disant, ouais, mais quand il a fait la Ligue des Champions avec l'effectif qu'il avait. Non, c'est pas vrai. Tu pouvais pas mettre n'importe qui pour gagner 3 Ligues des Champions d'affilée. Ce n'est pas vrai. Donc je pense que le coach, parfois, pas tout le temps, encore une fois, mais à un moment donné, est celui qui peut faire la différence. Et encore une fois, je le répète, dans les deux sens. Ça peut être dans le sens positif comme dans le sens négatif. Je pense qu'au niveau du Champions League, le joueur, il fait la différence. Et je pense qu'à un niveau un peu plus bas, le coach, il fait la différence. Moi, je pense Dans que c'est ton toujours un... coaching, dans ton travail dans le quotidien.
Mais c'est toi qui. C'est pas toi. C'est Cristiano Ronaldo qui va faire la différence le week-end. C'est pas toi. C'est lui. Mais toi, tu n'es pas de Cristiano Ronaldo. Donc c'est toi qui fais la différence. Non, mais je reste persuadé que c'est un vrai travail qui est fait en amont. Quand un joueur rentre, quand un joueur sort, les joueurs sont capables de s'adapter, c'est un travail qui a été fait en amont. Je sais bien que les gens aiment bien de dire la causerie du coach, le management du coach, le coup de gueule du coach à la mi-temps. C'est un truc que les gens aiment beaucoup. Bon, c'est quelque chose, ça ne me parle pas énormément. Moi, je pense très sincèrement que quand les joueurs ils savent ce qu'ils ont à faire, quand ils savent s'adapter, qu'ils ont bien compris, qu'ils savent lire un match en collectif, voilà, qu'ils arrivent tous à avoir la même idée au même moment. Alors, ça a été le travail du coach et d'un staff technique, évidemment. Mais après, c'est eux qui décident. C'est eux. Nous, on donne des options. Je leur explique souvent, je donne des options. Et c'est eux, c'est leur personnalité, c'est leur caractère qui vont décider sur un terrain de foot. Et ça valide. Effectivement, ça valide les idées d'un coach, ça valide les idées d'un club. Mais c'est toujours les joueurs qui font la différence. Toujours les joueurs.